Alors aujourd'hui, je voulais apporter quelques éléments de réponse sur une question que peut-être ceux qui pratiquent la méthode WED se posent, c'est est-ce qu'il faut absolument stopper sa série dès que notre forme se décline, tu vois, dès qu'on commence à avoir la qualité de nos répétitions qui se casse la gueule, est-ce qu'on doit absolument tout le temps, en tout cas, arrêter sa série? Est-ce que la qualité doit toujours, sans exception, être dessus la quantité? Donc, je vais essayer de te porter différentes réponses, différents éléments de réponse par rapport à cette question. Alors, comme je te l'ai dit, ceux qui sont habitués à la méthode WED le savent très bien. Dans la méthode d'entraînement de détenus, Coach Wade te dit il te conseille que dès que en fait ta forme décline, dès que tes répétitions ne ressemblent plus à rien, d'arrêter à ce moment-là ta série, tu vois. Même en guillemets, ça sous-entend ça, hein, même si tu pouvais encore en avoir sous le coude, tu vois. Même, il te dit même de toujours garder des répétitions sous le coude. Mais quand même, il y a toujours cet aspect qualitatif. Et dès que la qualité décline, voilà, il faut absolument s'arrêter et ta série est finie. Alors, clairement, ça, c'est quelque chose à pratiquer au maximum. Tout simplement parce que en faisant ça, ça te force à toujours garder tes répétitions propres, tes répétitions clean, avoir une forme correcte, voire le plus parfait possible, histoire de justement bien avoir un contrôle musculaire, travailler vraiment sur les muscles et pas avec l'élan, faire parfaitement le mouvement en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment une règle que moi-même j'applique au maximum. Mais petit à petit, en fait, je cherchais à des fois aller plus loin que ça. Par exemple, si tu veux aller à l'échec musculaire, si tu recherches l'échec musculaire, en fait, ça va être très difficile de garder tes répétitions tout le temps clean, tu vois, de plus en plus clean jusqu'à ta dernière répétition où là, voilà, on va dire que c'est la dernière, donc c'est la plus dégueulasse et tu peux plus en faire une. En général, en fait, ta qualité de répétition, elle va faire comme une courbe, comme ça, tu vois, donc là, imagine, on va dire, voilà, ta qualité de répétition, c'est ça. Donc, on va dire, sur une série de 10, les 4-5 premières reps, c'est clean, tu vois, nickel et tout. Tu commences à sentir de la tension, tu vois, tu commences à sentir que c'est un peu dur vers la 5-6e répétition, mais tu arrives à garder la forme, tu vois. Ça se remarque pas, c'est intérieur, on va dire. À partir de la 6e, 7e, là par contre, ta force est complètement à déconner et tu commences à moins avoir de tension dans les abdos, tu vas relâcher les abdos, tu vois, tu commences à avoir quelque chose un petit peu dégueulasse, mais encore ça passe. Et après, vers la 7, 8e, 9e, donc la 8e, 9e, là, par contre, voilà, c'est t'en chies clairement, et tes répétitions commencent à vraiment ne pas ressembler à quelque chose, elles sont pas clean, comme les premières, du moins, ça c'est clair, mais ça reste l'exercice que t'es en train de faire, donc ça va. Et la 10e, là, tu t'arraches, tu peux vraiment plus, tu tournes du cul tellement que tu essaies de te lever, disons, sur les pompes, tu vois. T'arrives à la passer, et voilà, là, c'est ta 10e répétition. Mais tu vois, en fait, on va dire que la forme clean, elle est sur les 5 à 7 premières reps. Après, à partir de la 8, 9e rep, elle commence à être dégueulasse. Alors, la question est-ce qu'il faut s'arrêter à ce moment-là? Tu vois, quand ça commence à se décliner. Donc, et du coup, ne jamais chercher à se pousser jusqu'à se rapprocher au maximum de l'échec musculaire. Donc, tu vois, c'est des questions comme ça que j'aime me poser des fois et que j'aime creuser. Red Delta Project apportait on va dire un élément de réponse à cette question. Il te disait en fait qu'il fallait pas forcément chercher tout le temps à augmenter ses répétitions. Donc ça, c'est un excellent conseil. Tout simplement parce que lorsqu'on reprend notre courbe, tu vois très bien qu'à partir des 7, 8, 9e reps, c'est clairement ta forme qui se décline et c'est un manque de force. Donc au lieu de chercher encore plus à rajouter de la difficulté en rajoutant des répétitions, et le résultat que ça risque d'apporter, c'est que les répétitions que tu vas amener à ta série vont être encore plus dégueulasses que les 7, 8, 9 et 10e répétitions. Au lieu de faire ça, l'idée c'est de chercher à garder ton même nombre de reps, mais à cleaner un petit peu plus les dernières reps, tu vois. Par exemple, à partir de la 7e rep, tu sentais que tu commençais par exemple à relâcher légèrement les abdos, mais ta forme restait clean. À ce moment-là, sur tes prochaines séries de travail, tu cherches à pallier à ça en contractant consciemment au maximum tes abdos.
tu vois. En faisant des micro-corrections, histoire en fait que tes dernières reps se rapprochent de manière qualitative aux premières reps, tu vois, que ça fasse, comment dire, que ça remonte le level au niveau de la tendance. Et ainsi, comme ça, tes 7, 8, 9 et 10e reps se rapprocheront en termes de qualité autant que les 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à ce moment-là et seulement là où déjà tu vas le sentir au niveau du ressenti, que là tu pourras faire encore plus de reps. Donc disons 10, 12, 12, 13, 14, tu vois, 12, 13, 14. À partir des 12, 13, 14, ça va recommencer. Ça va refaire, voilà, en termes comment dire, de, on appelle ça, on va dire de déclin technique, ça va se recasser la gueule. À partir des 10, 11, 12, 13, 14, là, tes répétitions vont commencer à être plus dégueulasses jusqu'à que tu arrives à ton maxi en fait. Donc ça c'est vraiment intéressant, tu vois, c'est ce qu'il appelle... Attends, il y avait un terme, toujours en français je galère à le traduire, c'est l'érodation, je sais pas si ça se dit, tu vois. L'érodation technique, un truc comme ça. Voilà, en anglais ça se dit un truc dans le genre, donc c'est la qualité technique qui décline. Et ça, c'est inéluctable en fait. À chaque fois, si tu te pousses vraiment à te rapprocher de l'échec musculaire, la qualité technique de tes répétitions va vraiment décliner. C'est inéluctable. Donc, l'idée, c'est ça, c'est jouer avec ça, se dire, ok, peut-être justement pour progresser, ne pas tout de suite chercher à augmenter ses répétitions, mais à augmenter la qualité technique de ces dernières répétitions où tu galères. Donc, ça demande du ressenti, ça demande un certain recul, ça demande aussi pourquoi pas à se filmer pour voir qu'est-ce qui déconne à un moment donné dans ces répétitions. Est-ce que, je sais pas, tu commences à shrugger sur les pompes? Est-ce que sur les tractions, tu commences à perdre la position du scapula? Est-ce que sur les abdos, tu commences à avoir un mouvement d'élan avec les jambes, de plus avoir cette rétroversion du bassin? Voilà, plein de choses comme ça qu'il faut que tu remarques aussi bien de manière objective, c'est-à-dire avec un troisième œil ou une caméra ou un pote qui te le dit. Le mieux c'est vraiment avoir une caméra pour que tu te juges toi-même. Et je dirais pas ou, mais et en même temps en termes de ressenti, tu vois. Par exemple, comme je te dis, si tu fais des relevés de jambes, elles te paraissent clean, même le mec qui va le mater, il va dire elles sont clean, mais clairement, toi tu le sais très bien que tes abdos sont pas bien engagés. Et il y a que toi qui le sais ça, tu vois, tu peux pas te mentir à toi-même. Donc ça, il faut que tu corriges ça. Même si tu arrives à faire très bien les reps, mais si par exemple tu perds du ressenti là-dessus, c'est un élément sur lequel tu dois travailler pour vraiment améliorer toujours la qualité de ces répétitions, surtout de ces dernières répétitions dans les séries longues, même pas forcément les séries longues, même les séries courtes, n'importe quelle série, les dernières répétitions où t'en chies et clairement où la qualité technique décline. Donc pour répondre un peu à la question de Wed, alors du coup, oui, est-ce qu'il faut s'arrêter avant que sa qualité décline ou est-ce qu'il faut aller au-delà? Donc clairement, moi je te dirais en fait de ne pas forcément t'arrêter tout de suite dès que tu sens que ta qualité décline, tu vois, dès que je sais pas, tu te rends compte que par exemple tu gagnes plus assez suffisamment les abdos. Voilà, tu dis ouais c'est bon, ma forme est complètement dégueulasse par rapport aux premières reps, j'arrête. Le truc avec ça, c'est que tu vas jamais forcément, je dis pas jamais, mais tu vas construire, on va dire, une sorte de paresse. Tu vas pas forcément chercher à te pousser. Et ça, c'est un élément extrêmement intéressant avec la musculation, avec les sports où tu as de la charge à soulever, ou même ton poids de corps, peu importe, des exercices comme ça, des sports de force, c'est qu'il y a le côté mental. Et ça développe le mental. Mais le truc, c'est que si tu le pratiques de cette manière-là, où tu t'économises dès que tu sens que justement dès que ça décline, au moins de petits déclins, tu vois, que tu es tellement perfectionniste, tu arrêtes ta série prématurément, tu vas jamais aller dans ces zones où tu dois te pousser encore plus, tu vois, dans tes derniers retranchements. Tu vas jamais chercher ça. Donc tu vas pas le développer l'aspect mental. Donc après, libre à toi de le travailler comme ça, hein. Clairement, moi je pense que peu importe comment tu peux pratiquer la muscu, si tu as une assiduité, si tu es constant dans ce que tu fais, tu auras toujours des progrès. Mais il se peut que tes progrès peut-être soient plus lents, j'en sais rien. Moi je te dirais toujours, par exemple, de quand même chercher à te pousser, tu vois. Pas forcément d'aller tout le temps à l'échec musculaire. Par exemple, les hommes forts de l'époque, j'appelle toujours ça comme ça, mais
on va dire les old school, les mecs old school, on va dire dans les années 1800 et tout, à l'époque de Sando, des mecs comme ça, en général, ils n'allaient pas à l'échec musculaire, tu vois, ils gardaient des répétitions sous le coude et ils considéraient que l'échec musculaire, c'est pas forcément utile. Pavel Tsatsouline partage cet avis aussi, par exemple, tu vois, aller forcément à l'échec musculaire, c'est pas forcément ça qui va t'apporter des résultats, en termes de force notamment. Donc voilà, ça dépend aussi des philosophies, des visions de chacun. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand même avoir le côté pousser le mental, aller un peu plus au-delà de ma zone de confort et chercher à, euh, à casser un peu cette espèce de stagnation, cette frontière, on va dire, entre là où c'était propre et là où ça ne l'est plus. Donc au lieu de chercher à obligatoirement, comme je te l'ai dit, augmenter ton nombre de répétitions, recherche à corriger la frontière, tu vois, entre les répétitions propres et les répétitions crades, et à justement rajouter, on va dire, des répétitions crades, les prendre et les mettre du côté des répétitions propres, tu vois. En faisant ça, on est vraiment plus sur un travail qualitatif. Alors ça demande quand même une certaine discipline parce que on est vite tenté d'augmenter ses répétitions, tu vois. Dès qu'on sent qu'on commence à avoir de la force, qu'on commence à comment dire à arriver à ressentir qu'on peut encore pousser des répétitions, même si ces répétitions sont crades, on peut quand même les faire. On veut, au lieu de chercher à corriger les répétitions, on veut en faire plus, tu vois. Donc ça demande une certaine autodiscipline de chercher à être plus propre sur ces répétitions, les dernières répétitions. Donc moi, je serais plus sur un côté pas forcément s'arrêter dès que ça devienne crade, mais pas non plus forcément pousser jusqu'à ces derniers retranchements à chaque série, aller jusqu'à l'échec musculaire, à ce que tu peux plus, et on va dire jusqu'à que les répétitions les plus crades possibles de ta série. Tu vois, on va dire que c'est un juste milieu. Entre quand ça commence à décliner, hop, ah, je m'en rends compte, tac, je me rends compte que là ça commence à décliner, je cherche à me pousser et je cherche à corriger les points techniques, les défauts techniques de ces répétitions. Pareil, quelque chose qui peut t'aider aussi à travailler ça, à comment dire, à pas aller, à garder une certaine qualité technique sur les répétitions, c'est de faire du rest pause. Ça, je trouve que c'est une méthode très pratique, très utile. Tout simplement parce qu'en fait, comme son nom l'indique, c'est que tu fais une pause au milieu de ta série. Une pause de quelques secondes, hein, 5-10 secondes. En général, c'est ça. Alors, c'est pas la méthode officielle dont je te parle. Hein. Je crois que la méthode officielle, il y a un truc un peu plus technique qu'on applique en musculation, la méthode rest pause officielle. Mais moi, quand je te parle de rest pause, c'est juste une micro-pause au sein de ta série de 5-10 secondes environ. Avant de renchaîner encore. Donc moi, comme je te dis, ce que j'aime faire, c'est par exemple sur les pompes, c'est lorsque tu es bras tendu, disons que tu arrives vers la fin de ta série, lorsque tu commences à vraiment avoir une forme dégueulasse, tu le ressens, tac. Au lieu de continuer dans ce côté crade, tu prends une pause, tac, en étant bras tendu, tu regagnes bien tout, tu reprends ton souffle un peu, tranquillement, voilà, 5-10 secondes, voilà, pas besoin que ce soit long, tu peux mettre même un petit peu plus long aussi, et tu renchaînes. Pourquoi pas en une rep après une rep. Là, en faisant ça, en fait, ça t'apprend comment dire, à chercher toujours à être propre. Ça, c'est intéressant. Et donc, en faisant cette méthode-là, là, tu peux vraiment pousser plus loin ton nombre de répétitions. Tu peux vraiment aller encore plus que ce que tu es capable de faire en one shot, on va dire. Donc ça, c'est une méthode vraiment intéressante. Elle peut vraiment t'aider à ça. À justement corriger la technique de ces reps, les dernières reps où tu es vraiment crade. Et une fois que tu es à l'aise avec cette méthode-là, et que tu sens que sur les dernières reps où normalement tu as des formes complètement dégueulasses, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est justement soit réduire le temps du rest pause ou carrément renchaîner directement et faire peut-être, au lieu d'en faire 3 rest pauses, t'en feras que 2 ou une rest pause, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider. Donc comme ça, tu n'es pas non plus à relâcher la tension totalement de tes muscles, tu vois, vu que tu es quand même en micro-tension, en gainage, on va dire. Mais en même temps, ça te permet de prendre du repos, laisser, on va dire, l'acide lactique aussi, si t'es sur des séries longues. Voilà, l'acide lactique, un peu, la congestion, partir un petit peu pour encore plus pousser. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pareil avec les tractions. Par exemple, les tractions, quand tes bras tendus, tac,
Alors, moi perso, je garde toujours le scapula engagé. Il y en a, ils vont dire que c'est pas une traction complète, mais moi j'ai toujours appris comme ça, tu vois. J'ai toujours adopté la méthode, on va dire, à la WED, où il garde le scapula engagé, les épaules serrées, comme il appelle. Donc, je relâche jamais le scapu. Mais quand tu es en rest pause, tu peux par exemple le faire, tu vois. Euh, Au début, je le fais pas, mais quand t'es vraiment fatigué, pourquoi pas, tac, tu relâches ton scapu, tu l'engages et tu tires. Hop, tu l'engages et tu tires. Tac. Et tu fais ça. Donc ça te permet de tirer quelques reps en plus que ce que tu ne devais faire au préalable. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et toujours, ouais, toujours chercher quand même à se pousser un maximum, quoi, mais pas non plus être le borné de la salle, tu vois, qui continue à faire des répétitions de plus en plus crades, mais il sent qu'il peut quand même faire des répétitions crades et qui continue là-dedans, tu vois. Le côté qualitatif est extrêmement important, faut pas le négliger. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de garder le même nombre de reps et de chercher à rendre de plus en plus clean les dernières reps, on va dire. Donc c'était des petits conseils comme ça que je voulais te passer sur le coup. C'était une idée qui m'était venue, donc je me suis dit elle pouvait intéresser peut-être quelques abonnés, on va dire, sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord? Est-ce que vous vous poussez jusqu'à l'échec à chaque série, vous en foutez et tout? Ou est-ce qu'au contraire vous gardez beaucoup de reps sous le coude? Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme je l'ai dit, peu importe comment tu vas pratiquer ta méthode, on va dire entre guillemets, en évitant les extrêmes, hein, bien sûr, je m'entends, mais en général, ça peut que marcher si tu es, on va dire, constant, consciencieux et que tu cherches une progression, tu vois. Si tu progresses à chaque fois que tu fais ta méthode, garde ta méthode à la limite. Si t'as pas de douleur, si t'as pas de problème articulaire, des trucs comme ça, à ce moment-là que ça marche pour toi, reste dans ton mindset. Il n'y a pas besoin forcément d'en changer. Donc je te laisse là-dessus, moi je te dis à la prochaine, prends soin de toi. Je sais pas quand je vais refaire une prochaine vidéo, mais bon, ça sera dans pas longtemps. Donc sois fort et je te dis à la prochaine. A plus.